Je suis Antoine Gervais, j'habite à La Palud, en Mayenne. J'ai 37 ans, je suis installé en individuel depuis le 1er février 2012. Donc j'ai 60 hectares et 430 000 litres de lait en race pure Primosten. La paratuberculose était historique à l'élevage avant que je m'installe, du temps de mon oncle, depuis 2005 à 2006. Et en 2015, j'ai fait le choix de faire un plan de lutte avec Pascal Lebéguec du JDS, donc de 2015 à 2020. Et malgré les 5 ans de suivi, il y avait encore des cas positifs, donc j'ai fait le choix de continuer le plan de lutte jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 2016, je fais du génotypage sur l'ensemble de mes génisses. Donc mon troupeau est intégralement génotypé. Donc avec l'aide du centre d'insémination, on a mis en place cet index-là pour le plan d'accouplement, pour justement utiliser au mieux l'index. Donc soit les génisses qui étaient mal indexées sur ce critère-là, soit faire du croisement, ou alors mettre un taureau méliorateur. Je constate que l'index paratuberculose est complémentaire avec le plan de lutte du JDS. Pour un assainissement complet, je conseille le dépistage sanitaire en lien avec les index. Je suis Pascal Lebéguec, je travaille depuis une vingtaine d'années au groupement de défense sanitaire et je m'occupe plus particulièrement de la paratuberculose. Alors ici, la paratuberculose s'exprimait cliniquement de manière assez prononcée. Donc avec M. Gervais, on a décidé de mettre en place un suivi avec des dépistages réguliers, ce qui a permis de supprimer très rapidement les cas cliniques et de détecter le réservoir de l'infection. La paratuberculose reste une maladie qui est assez sournoise et difficile à éradiquer, donc il nous arrive de trouver de temps en temps, par-ci par-là, un bovin positif. Alors les dépistages ne font pas tout. Il faut impérativement rompre le mode de contamination et donc on met en place des mesures sanitaires autour de l'élevage du veau pour limiter les risques de contamination et par le renouvellement ainsi assainir le troupeau. En tant que conseiller sanitaire, l'apport de l'indicateur paratuberculose est un énorme progrès parce qu'il va permettre de gagner en efficacité dans nos plans d'assainissement. Ici, par exemple, on va adapter la fréquence de dépistage en fonction du statut génétique de chaque animal et cibler plus particulièrement les souches les plus sensibles. Charlène Rioux, technicien conseil sur le secteur depuis 9 ans et je suis l'élevage d'Antoine Gervais pour les inséminations et le plan d'accouplement. Antoine Gervais utilise le génotypage depuis 2016 et donc à l'apparition de cet indicateur dans les résultats de génotypage, on a pu utiliser les résultats pour mieux gérer notre tri de femelles en fonction des objectifs de l'éleveur et des résultats de l'indicateur. Dans les élevages que je suis qui sont concernés par la paratuberculose, je constate que les résultats de génotypage sont vraiment très importants et les éleveurs ils font vraiment bien attention pour trier leurs femelles. Nos outils d'accouplement nous permettent aussi de faire attention à cet indicateur. On peut y rentrer des seuils de vigilance en fonction des élevages et nous avons des alertes lorsque les choix des taureaux ne sont pas judicieux. En tant que conseiller génétique et renouvellement, je trouve que cet indicateur est très important. Il permet de mieux trier les femelles, de savoir sur lesquelles mettre du sexé, du conventionnel ou du croisé.